À tout juste 12 ans, Hope estime qu'elle doit grandir vite. Car elle et ses 9 frères et sœurs, pour la plupart plus jeunes, ont perdu leurs parents l'année dernière, peu de temps après le lancement par le président philippin Rodrigo Duterte de sa guerre contre la drogue. Ils ont dû aller vivre chez différents proches, mais la perte a été encore plus dure pour Hope, qui a vu ses parents être abattus devant elle par des hommes masqués. Ma mère m'a dit de ne pas faire de bruit. Et ensuite, tout d'un coup, des hommes sont venus de l'autre côté. Quand ils sont entrés, ils ont commencé à tirer sur mon père. Et ensuite, ils sont allés vers ma mère. Ils ont tiré toutes les balles qui leur restaient. C'est pourquoi elle a davantage de blessures par balle. Cette scène, Hope, dont nous cachons l'identité réelle, a tenté de l'effacer de sa mémoire pendant des mois. Elle et son plus jeune frère ont été pris en charge par une église locale, aux côtés d'une vingtaine d'autres enfants qui seraient tous devenus orphelins à cause de la guerre anti-drogue du président Duterte. Dans notre paroisse, il y a eu 25 personnes, 25 présumés toxicomanes qui ont été tués de manière extrajudiciaire. Ceci dans une seule communauté. À travers tout le pays, des milliers d'enfants ont été privés de leur mère, de leur père, voire de leurs 2 parents. La plupart sont également pauvres et sans ressources. C'est pourquoi Frère Vilena est allé plus loin que de juste s'occuper d'enfants orphelins. L'Église et les groupes de la société civile se sont rassemblés pour encourager les familles des victimes à lutter pour la justice. Je pense que s'ils se montrent suffisamment courageux pour déposer une plainte et prêts à chercher justice avec persistance, ils pourront l'obtenir en tant que groupe. Il est difficile de dire si ces enfants comprennent de quoi il s'agit pour le moment. Mais obtenir justice pour la mort de leurs parents pourrait les aider plus tard à reconstruire leur vie.